Regardez les petits blancs, les quoi, quand ils font les projets, pas que eux, ils sont plus performants ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on leur met le crédit à disposition. Mais le mal du crédit, c'est l'insolvabilité. Vous ne pouvez pas réussir avec du crédit quand vous êtes insolvable. Et c'est la clé par laquelle on vous prend. Et quand vous ne savez pas la clé de la solvabilité, vous êtes obligé d'accepter que l'autre a raison de vous arrêter votre crédit, puisqu'il vous oppose un mot que vous n'avez pas raison de contourner. Il dit, est-ce que vous êtes solvable? Bon, vous cherchez de gauche à droite. Et dans ce cas, amenez une caution, amenez un titre foncier, amenez ceci, amenez ça. Et quand vous réussissez à faire ça et que lui, il sort d'être pour vous, n'est-ce pas? Il a acheté ces biens que vous avez apportés. Par du vide. Il n'a rien produit. Il vous a sorti des chiffres. Ce n'est pas l'argent qu'il vous a donné, vous ne mangerez pas ça. Vous allez impliquer ça sur les biens que d'autres ont dans leur production réelle. C'est en cela que la banque s'est appropriée en même temps, ou bien celui qui a fait le crédit s'est approprié en même temps les biens de ces personnes indirectement, pour que après avoir vendu, il ramène ses billets pour déposer ici et la balle est terminée, ou bien le camp est, c'est-à-dire le jeu est clos. Mais si vous ne réussissez pas à ramener cet argent, il a acheté vos biens. Mais il n'achète pas les biens aussi comme ça. Il prend les billets parce que c'est ça qu'il a prioritairement. Et maintenant il dit que j'ai prêté de l'argent aux gens, ils n'ont pas payé. Donc c'est vous qui avez déposé là, qui avez des problèmes. Si vous voulez, prenez les biens de ces gens. C'est ce que les banques font. Et si vous n'avez pas de solution, il n'y a plus du crédit. Et il faut que l'État se dise, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Et l'État va dire, bon, dans ce cas, on coupe l'argent pour que les banques ne tombent pas. Je donne des exemples pour que vous voyez. Ce n'est pas qu'on est là pour détruire le savoir de quelqu'un. Mais ne pas savoir, c'est dangereux pour nous, tout simplement. C'est tout. Ce n'est pas que nous disons qu'il faut aller dénoncer qui que ce soit. D'ailleurs, il est loin d'être celui qui est sur le territoire togolais pour dire que c'est lui qui a inventé ce modèle financier ou bien ce modèle économique. Aucun d'entre eux n'a inventé quoi que ce soit pour dire qu'on casse son savoir. Nous sommes tous victimes d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Sauf celui qui ne veut pas s'émanciper. Les banquiers viennent ici, on traite avec ceux qui doivent comprendre et tout le monde part gaillard, n'est-ce pas? Donc c'est pour nous dire que cette culture-là, nous devons, la culture économique, elle est obligatoire pour nous. Eh bien, c'est pour la solvabilité du crédit que nous avons dans le marché de crédit en nature pérenne que le fonds de garantie de financement en nature est créé, le FGFN. Sans le FGFN, notre crédit va être là et dans la même débandade. Maintenant qu'on va nous dire, est-ce que vous avez une caution? Nous dirons, toute la nation a une caution. C'est le fonds de garantie de financement en nature. Et tout notre capital ira là-bas. De sorte qu'aucun capital dans notre nation ne pourra dépasser ça. Et donc à partir de ce moment, nous ne sommes plus obligés d'amener les terrains et n'importe quoi pour tous nos investissements. Donc le fonds de garantie de financement en nature, c'est le MCNP qui le fait. Et nous allons voir les procédés par lesquels ça se fait. Donc nous avions déjà, dans le fonds de garantie de financement en nature et dans le MCNP, nous avons deux sources également qui sont comme la source de la monnaie circulatoire. Dans le ESMC, c'est la source de monnaie circulatoire. Dans le MCNP, c'est le crédit en nature prépayé. Le crédit en nature prépayé, CNP, c'est une source qui sort des ressources, comme le SMC sort des ressources. Le FGFN, le fonds de garantie de financement en nature, il y a le fonds de garantie et la source financement en nature, qui est sa contrepartie. Nous évitons d'être techniques, hein. Nous sommes en train seulement de définir les acronymes pour que vous sentiez ce qui est déballé ou bien ce qui est dans l'ensemble du paradigme. Eh bien donc nous avons trois sources. La source de la monnaie circulatoire, la source du crédit en nature prépayé et la source du financement en nature. Je dis bien, ce sont des sources
c'est abstrait, c'est du vrai élément que nous pouvons appeler des sources. C'est pourquoi quand vous avez vu, sans que nous ayons les sources, nous ne pouvons pas parler de ressources. REDEMA, Réseau pour le développement de la masse, sans ressources, c'est que cette masse ne connaît pas ses ressources. Ces ressources sont là et la ressource réelle doit avoir ses sources. Donc c'est ces sources que nous avons sorties pour que la masse puisse se développer de ces ressources. Donc, quand nous avons vu ces trois acronymes principaux, c'est leur contenu qui est la SMC, le CNP, le FN. FIGFN, c'est Fonds de garantie du financement en nature. SMC, c'est la source de la monnaie circulatoire. CNP, c'est le crédit en nature prépayé. FN, c'est le financement en nature, qui est notre système financier. Maintenant, les sources tiennent des ressources. Et ce sont ces ressources qui sont pour la première, SMC, sa ressource est CNCS, crédit en nature convertible salaire. Ça, c'est ce qui monétise tout ce que nous avons comme travail dans nos corps. RPG, c'est le revenu périodique garanti, le socle même de notre existence. Nous avons dit que tout ce que nous disons se résume à une seule chose, le revenu. Le revenu, absolument le revenu, et c'est lui qui est le cœur. Mais l'ensemble est bâti sur la source qui est l'investissement, parce que le revenu est dégagé par l'investissement. Et l'investissement, c'est l'être par nature, par excellence, l'être humain dans son économie universelle, c'est-à-dire dans la revalorisation, où il est connecté à ses sources, à ses ressources, et qui ne peut plus jamais dire « je n'ai plus du travail, je n'ai pas du travail, je n'ai pas d'argent ». Donc vous voyez que simplement quelqu'un passerait et dira « bon, les couleurs sont belles, ils ont réussi le schéma ». Mais nous avons fait beaucoup de choses avant de faire ce que vous avez vu. Et à l'intérieur, nous allons sortir le schéma et commencer par vous dire ce que les transactions des flèches veulent dire. Et tous les mécanismes qui fonctionnent à l'intérieur, vous verrez que c'est un chef-d'œuvre. Mais Dieu merci, nous ne sommes pas là pour l'approfondissement tout de suite. 4 jours de séance ne nous permettront pas d'aller comme ça. C'est pour vous assurer quand même que vous avez les documents pour ceux qui savent qu'ils doivent continuer, puisque l'école est ouverte, s'il plaît à Dieu, aussi longtemps que Dieu nous donnera l'existence. Eh bien, nous venons de terminer la partie principale de notre séance d'aujourd'hui. La deuxième partie, c'est la combinaison. Mais ici, nous voulons ressortir 2 mots importants. Le I, c'est l'investissement. Voilà. C'est lui que nous avons dit que tout se repose définitivement sur lui. Le I, n'est-ce pas? Voilà. Parce que quand vous voyez EU au départ et vous voyez I à la fin, vous pouvez dire l'économie universelle de l'investissement. Puisque tout le monde doit être désormais connecté à l'investissement pour un revenu. Celui qui n'est pas connecté à l'investissement, il est appauvri d'office. Donc on ne va pas avoir des investisseurs à part et des consommateurs à part. Il faut que ça change désormais. Que c'est nous qui sommes les investisseurs, parce que c'est l'argent déposé par la population à la banque qui permet que l'investisseur devienne l'investisseur. Donc désormais, on doit être investisseur de notre capital. L'économie universelle de l'investissement. Maintenant, ce que nous voulons sortir dans le deuxième élément, très principalement, c'est 2 mots que nous devons retenir en tant que leader d'opinion, en tant qu'opérateur des médias, n'est-ce pas? Qu'il y a 2 choses principales que nous devons enseigner à nous-mêmes, enseigner aux autres. L'efficacité de l'économie, l'efficacité de notre marché, l'efficacité, parce que si ce n'est pas efficace, on est déjà perdant. Donc ce mot, on ne doit pas jouer avec.
si le Togo a une économie efficace, vous allez voir que nous prospérerions. Les salaires seront aujourd'hui très élevés. Ou bien, ils sont moyens, mais les biens abondants pour rentrer dans les ménages avec d'énormes richesses. Et donc, tant que nous n'avons pas une efficacité économique, nous sommes là. Parfois, on se dit que c'est l'aide qui n'existe pas. Mais l'aide n'a jamais été efficace pour une économie. Les économies se débrouillent même pour nous dégager l'aide pour envoyer ici. Et à plus forte raison, dire que c'est l'aide qui va nous permettre d'être efficaces, ça, mettons la croix là-dessus. Les coopérations, les quoi que ce soit, l'arrangement du système dans le pays pour que les investisseurs viennent, tout ça, ce sont des leurres. Je suppose que c'est ce qu'on appelle manipulation d'ailleurs. Et ça, ce n'est pas nos politiciens, qui que ce soit, qui l'aient appris. C'est fait depuis l'origine. Ils ont été à l'école seulement de ça. Mais la réalité que nous devons sortir de l'efficacité économique, c'est de dire comment nous produisons les denrées locales capables de nourrir ce pays ne sont pas destinées à être produites sur les terres étrangères. Dites-vous très bien, si nos ancêtres n'ont pas trouvé l'essentiel d'énergie qui doit les soutenir, ne seront pas installés sur ce territoire que nous abritons aujourd'hui. Sincèrement, soyons conscients. Ne disons jamais que quelqu'un a le tort, que nous n'ayons pas des énormes plantations, des grands espaces de vivriers et des planches énormes pour nos produits maraîchers. À demain, à n'en pas fini, Gombo à n'en pas fini. Ça, je vous avoue que personne ne nous a empêchés de les avoir. Personne. Ça, je suppose même que nous sommes d'accord qu'on ne mettra au dos de personne notre retard. C'est à nous de savoir aujourd'hui que ce que nous avons à dire à la population, c'est de s'organiser derrière son travail et d'oublier que quelqu'un d'autre, et puis à plus forte raison l'État, il est loin d'être celui qui va créer quoi que ce soit. Donc pour nous aujourd'hui, qu'on amène l'économie qui doit apporter à cette nation l'efficacité de sa productivité. Donc l'efficacité économique est notre maître mot. Le premier. Parce que sans que l'économie ne soit efficace, nous n'allons jamais nous targuer d'avoir un modèle. Donc nous allons sortir un modèle et notre modèle que nous sommes en train de démontrer au monde entier devait prouver qu'il est une économie efficace. Donc nous avons dit que ce modèle est basé sur les acronymes qu'on a développés. Ayant ses sources, des ressources, ayant bâti l'économie sur le revenu formalisé, et qu'à partir de ce moment, nous avons dit, on indexe le revenu à chaque être humain comme si c'était dans une famille, revenu grâce auquel il opère. Et nous avons démontré que l'efficacité que nous cherchons demeure dans la solvabilité. Or, la solvabilité, c'est justement également le revenu. Parce que sans le revenu, tout ce qui est sur le marché ne peut pas se vendre. Et si rien ne se vend, vous n'avez rien. Parce que c'est en vendant que la production se déclenche de par sa distribution. Parce que vendre, c'est la consommation qui est ébranlée. Et ça remonte jusqu'à la production. Or, la production n'est qu'une substitution de la consommation. C'est-à-dire, si on ne consomme pas, on ne produit pas. Donc, c'est la chaîne qui se mettra comme ça. Donc, c'est dit très bien que nous devons savoir que l'efficacité économique dépend de la maîtrise, donc, d'enchaîner les trois éléments que nous avons dit, n'est-ce pas, les CRA, les GAC et la ZPPE, dans les grandes fonctions de l'économie qui sont la constitution, la consommation et la reconstitution. Donc, quand vous voyez les trois formes, c'est ça qui est en couleur sur notre schéma. Vous allez voir le noir. Ça, c'est l'argent déjà dans nos mains. Il faut qu'il devienne désormais le fonds de garantie de financement en nature.
contre lequel nous recevons le bleu, qui est le crédit en nature prépayé, qui devient le pouvoir d'achat indispensable pour toutes les ventes. Chacun doit payer désormais, parce que sans la monnaie dans la main, on ne peut pas aller au marché. Donc, cette culture du marché qui alimente les productions, c'est-à-dire les distributions des produits et services, permet à la couleur rouge de faire la reconstitution, la production nouvelle. Si vous n'avez pas la consommation devant votre offre, vous n'allez pas continuer par produire, donc vous n'allez pas générer de salaire pour les gens qui doivent recommencer par la constitution. Venir à la consommation et terminer par la reconstitution. Donc c'est le revenu, le centre, c'est pourquoi il est justement au centre. S'il n'est pas là, vous n'avez rien. Donc pour nous aujourd'hui, c'est le revenu qui paye les salaires. D'ailleurs, il crée les salaires. Dans notre système, vous verrez que l'application est comme ça. C'est le revenu qui crée le salaire. Si vous n'avez pas de revenu, pourquoi vous attendez le salaire? Et le salaire existe énormément tant que vous savez que les besoins ont seulement une attente, le revenu. Mais sur quelle base on fait le partage de sorte que le revenu ne soit pas un crédit insolvable, tel que les Américains ont établi un système de crédit insolvable? Et toujours, ça a été le cri. Et ils savent qu'ils sont la première démocratie, devaient démontrer que l'économie ne devait pas être une économie basée sur l'insolvabilité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis la solvabilité dans la main des banques qui ne sont d'autres qu'un système de dette. Ce n'est pas possible que cette économie puisse prospérer parce que la dette va finir par s'exploser devant sa face. Mais nous devons savoir que c'est le manque de revenus qui a fait exploser ça. Parce que ceux qui étaient dans ces soprails, c'est-à-dire dans ces immeubles qu'on leur a construits, naturellement les hommes doivent bien vivre. Tout ce qu'on leur a accordé, s'ils avaient la capacité ou bien des revenus garantis pour payer, aujourd'hui nous allons tous emballer nos sacs pour chercher l'Amérique. Parce que c'est là que la vie des hommes se concrétise. Pourquoi? Parce que le crédit est basé sur la solvabilité. Donc pour nous, soyez sûrs qu'une fois que vous avez indexé tout sur le pouvoir d'achat, ce que nous appelons le revenu, et vous avez vos rênes en main, il vous serait difficile. Parce que vous avez vos denrées ici d'abord, vous n'allez pas greffer votre consommation de façon ignorante sur la production des terres que vous ne connaissez même pas. Donc vous allez produire ici jusqu'à ce que l'abondance amène les gens à venir sur votre marché. Donc à partir de ce moment, quand nous allons consommer avec notre fonds de garantie de financement en nature, c'est un équipement parce que c'est l'équipement qui fait la force du travail. L'équipement duplique, rend 100 fois la force au travail. Et ça, il faut que nous sachions que c'est ça qui doit être notre destin, celui de vouloir maintenant comprendre que l'économie efficace est la clé que nous devons chercher dans la main. Posons-nous les questions. Amenez les économistes à des tables rondes, pas pour chercher, pour seulement leur dire comprenez ce système et trouvez-nous où vous trouvez les pannes que vous pouvez arranger. Parce qu'on a trouvé déjà la chose qui fonctionne. Ce n'est pas qu'on vous demande de venir chercher. Maintenant, regardez si vous êtes... Parce qu'un économiste, par principe que moi je connais depuis tous les diplômes qu'ils ont, ça s'appelle tout simplement des gens qui constatent, n'est-ce pas? Qui constatent et qui analysent. C'est tout. Ils viennent pour constater, ils doivent constater, c'est ce qu'on leur a donné, les règles dans les mains pour constater. Et ils ne peuvent pas modeler quelque chose. Maintenant qu'on a modélé, qu'ils viennent pour vous éclairer sur ce qu'ils pensent qu'il y a comme faille. Et là, à partir de ce moment, on va se frotter. Et aller à l'intérieur des êtres humains, sortir la quintessence du savoir, parce qu'il n'y a que les êtres humains pour donner des réponses à ce qui doit rester comme faille. Mais désormais, nous avons su qu'à partir des machines, quand vous demandez à la machine, montre-nous les failles, elle dira, voilà là où il y a les failles. Et des gens sont là, des techniciens, pour venir auditer 1001 fois les failles et les corriger. Tant qu'on a pu déjà mis ça là-bas, il n'y a que le constat que l'économiste peut attendre pour faire. Bon, donc à partir de ce moment, quand nous savons que nous avons l'efficacité, nous avons le dernier élément qu'il faut faire. Comment connecter tout le monde
à cette économie désormais efficace. Parce qu'on ne peut pas vivre quelque part pour que d'autres soient lésés. On ne va pas gagner pour que d'autres perdent. C'est là le deuxième élément, après l'efficacité, que nous devons déployer. Ça s'appelle la justice sociale. La justice sociale, tout simplement. Parce que, quel qu'il soit l'être humain, est un composant. Ce n'est pas qu'on est en train d'aller voir son cas pour analyser, non. On en a besoin sérieusement. Donc l'être humain n'est pas ce qu'il faut aller aider. C'est plutôt chaque être humain aide chaque autre être humain. Donc la culture du marché n'attend pas qu'on aide. Mais aujourd'hui, il faut enrôler tout le monde à l'économie. Donc vous allez voir que le premier chapitre d'aujourd'hui, ou bien le travail d'aujourd'hui, a été axé sur ce que vous devez comprendre, que c'est la norme. C'est une norme, ce n'est pas un truc dans la débandade. Et tout peut être méthode. Si quelqu'un vient et vous dit, je suis économiste, moi je connais ceci, vous lui dites, votre méthode c'est quoi? Ça veut dire que vous voulez lui dire que ce n'est pas une seule méthode qui fonctionne dans le monde. Plusieurs méthodes fonctionnent. Quand vous voyez les véhicules par exemple, les gens ne se sont même pas rencontrés, mais chacun a créé sa voiture. Parce que chacun a vu sa méthode qui a fonctionné, qui n'est pas forcément la méthode de l'autre. Bon, donc, on peut avoir la voiture, les voitures ont des méthodes différentes. Vous avez une méthode, monsieur, mais ce que vous ne comprenez pas chez nous, c'est réel et c'est naturel parce que c'est une méthode que vous ignorez. Mais ce n'est pas parce que vous connaissez une méthode que l'autre doit être forcément fausse. Ça, forcément, vous êtes des êtres humains, vous n'allez pas gober ça. Si quelqu'un dit j'ai un portable, vous aussi vous avez le vôtre. Celui-ci vient d'Amérique, celui-ci vient du Japon, donc vous allez dire que c'est faux juste parce que ça ne vient pas d'Amérique. Est-ce que ça lui fait les fonctions de portable ou pas? Peut-être mieux même que ce que vous qualifiez d'Amérique. Donc la méthode, chacun a sa méthode. Et donc quand il vient, comment vous faites votre méthode? Nous voulons que chacun ait un revenu. S'il ne peut pas, qu'il se mette à l'écart. Et vous allez lui montrer la méthode qui donne du revenu. S'il dit ça va tomber, vous dites, donnons-nous le temps. Oui, ainsi. Parce que toi aussi, tu ne connais pas devant. Si tu connaissais, dis-nous quand ça va tomber. Et si tu nous disais, nous allons voir, au moins on va respirer aujourd'hui en attendant que ça tombe. Parce que ce que tu nous sers là ne nous permet même pas de respirer pour atteindre ce temps que tu nous promets qu'on va tomber. Heureusement que c'est notre propre bien. Libère-nous, nous allons laisser notre chemin. Donc, pas d'endoctrinement. Et je suppose que vous êtes plus qualifié à comprendre ça. Quand vous amenez quelqu'un sur la table pour qu'il parle, demandez-lui d'abord où est ta méthode, concrètement. Qu'est-ce que tout de suite vous pouvez faire? Parce que je sais ça, oui. Je sais faire ça, oui. Ça fait deuxième chose. Je peux le faire, c'est troisième. Donc nous, c'est qu'on peut le faire. On a déjà même commencé. Même si on arrête aujourd'hui, nous allons commencer. Et ça, c'est fondamental. Et tant que vous n'allez pas commencer en amenant un papier quelque part que signer pour nous donner l'autorisation, ça, c'est déjà aussi très fort. L'économiste doit savoir que c'est son rôle, ça. S'il est économiste, c'est là qu'il devait nous amener. Construire là où nous allons, pas le savoir-faire et le pouvoir faire. Mais lorsqu'on n'est pas capable de faire, on n'a rien. Je pense qu'on va s'arrêter ici et prier Dieu que peut-être vous ayez eu l'essentiel de ce que nous voudrions dans ce premier bagage que nous partageons avec vous. On laisse la parole à... Je suis du regard, journal Le Regard. Le regard. Merci pour l'exposé, je l'ai trouvé assez brillant. Merci. Et moi, ma question, c'est par rapport à la présentation que nous allons faire une fois la formation terminée, au niveau de la restitution. Nous savions tout ce que Redémarre a démarré et qu'il y a eu fermeture, il y a eu beaucoup de problèmes avec vous-même. Maintenant, qu'est-ce qui garantit aux citoyens lambda qui vient à Redémarre se mettre qu'il ne va plus avoir de problème dans la chute? Nous avons mis la 3e journée. Programme CEMIT, rôle de la presse en tant que 4e pouvoir, comment jouer son rôle dans le lobby pour que justice soit faite. Quand nous allons finir, nous entamerons cette partie efficacement parce qu'il faut que vous soyez informés. Ce n'est que ça que nous voulons faire. Maintenant, on arrivera, il n'y a qu'une ordonnance
que le juge d'instruction doit faire aujourd'hui. Une ordonnance du dégel des fonds et de lever des scellés. Il n'y a plus rien à faire. Mais le juge qui était sur le dossier a été affecté. Le nouveau qui est venu a dit qu'il attend finir les assises pour voir proprement comment il doit finir cette affaire. Donc, franchement, l'histoire de problème avec l'État ou quoi que ce soit qui devait effrayer la population, c'est ça que nous allons enlever tous ici. On fonctionne dans un pays de droit. La loi est là et vous aussi vous verrez sur quel terrain nous jouons. Est-ce que nous jouons illégalement ou bien nous jouons là où nous avons des droits? C'est des arrêts que nous allons mettre dans vos mains et vous aviez déjà eu ces arrêts vous-même. On verra comment il faut aller enlever cet élément-là parce que c'est l'injustice que nous ne pouvons pas accepter pour cette population qui a un phénomène pareil et qui va être dépossédée juste parce qu'on les fraie. En fait, il n'y a aucune peur, je ne vois personne, sinon on n'allait pas recommencer quoi que ce soit. Merci, je suis Adri du journal Enquêteur. Alors, j'ai deux petites préoccupations, monsieur l'initiateur. Ma première préoccupation, c'est par rapport à la confiance qui doit guider l'octroi des crédits. Dans votre explication, vous avez dit quelque part que si nous prenons l'exemple des maçons, quelque part, on peut leur dire, parce que le patron ou l'entrepreneur, il paye, donc, allez travailler et qu'on vous paiera. Connaissant nos réalités ici, où la confiance n'est pas chose assez palpable, et comment est-ce qu'on peut faire cette confiance et avancer, travailler ou alors octroyer des crédits aux gens avec confiance qu'ils reviendront? Ça, c'est ma première préoccupation. C'est ça. Ma deuxième préoccupation, l'idée la plus simple que je me fais du système, c'est qu'une communauté où chacun produit quelque chose qui sert à l'autre et qui fait que tout le monde a un service à prendre chez l'autre, qu'il n'y aurait pas de dépendance ou avec un apport extérieur. Donc, je donne un exemple. Nous avons une communauté où il y a un paysan qui produit par exemple le maïs, il y a un maraîcher qui produit les tomates et les piments, le pêcheur qui produit ses poissons, l'éleveur la poule, le commerçant et il a dans son magasin les pâtes dentifrice, je ne sais pas, les produits importés. Alors, le paysan, il a besoin de tomates et de poissons, je crois qu'il peut le trouver chez le pêcheur et le maraîcher qui ont besoin du maïs peut le trouver chez lui. De la même façon, il peut trouver la poule chez l'éleveur et autres. Maintenant, le commerçant qui remplit son magasin de produits importés, et dont nous avons besoin aussi, celui chez qui il importe ses produits, qui peut-être à Dubaï ou en Chine, je ne sais pas. Et comment est-ce que lui rentre dans notre réseau pour que tout ce que nous investissons entre nous, nous cherchons entre nous ici, ne parte pas quand le commerçant va vouloir s'approvisionner chez le commerçant chinois? C'est ça. Voilà ma deuxième préoccupation, merci. Je commence par la deuxième. Je crois que c'est ça que nous avons établi en disant zone protégée pour le partage équitable. Il y a sur la table MCNP le module réservé pour les représentants des entreprises externes pour leurs fournitures. Donc nous payons, il doit être sur le réseau parce qu'on n'achètera pas chez lui s'il n'achète pas chez nous. Ça a commencé maintenant par ignorer un peu cette partie parce que ce n'est pas encore consistant pour faire les achats groupés. Maintenant, il faut mettre ces réseaux en train de distribuer pour qu'on essaye de voir combien de fois les fuites sont consistantes et les filières doivent s'organiser en action commune pour centraliser les achats. Donc à partir de ce moment, les gens qui sont sur le réseau, tous les distributeurs qui sont sur le réseau vont avoir une centrale d'achat. Lorsque le fournisseur doit faire face à l'externe, il remplit nos conditions, sinon nous allons imposer les conditions, parce que c'est comme ça à partir de ce moment que les conditions sont imposables. Mais rassurez-vous, la grande partie de ceux qui achètent en gros ne payent pas cash. Ce sont des lettres de crédit qui fonctionnent pour la plupart, qui sont dans le formel. Ceux qui sont dans l'informel, il y a vraiment
la confiance qui joue énormément sur ce terrain également. Parce que tout le monde n'a pas le capital pour aller acheter. Mais les gens ont les petits sous en poche pour pouvoir acheter. Donc on accorde à ceux qui achètent de venir récolter ces petits sous par la confiance. Ils doivent revenir pour acheter, pour maintenir leur activité. Donc souvent, c'est ce qu'on retrouve sur le terrain que nous allons réorganiser. Et là, à partir de ce moment, nous avons les capitaux nous-mêmes. Quand je dis les capitaux nous-mêmes, parce que ces filières-là sont organisées de sorte qu'elles puissent avoir les centrales à chaque niveau que nous appelons ZPPE. Ça se comprend, non? Maintenant, la représentation, c'est que j'ai vendu à tel montant. C'est comme les centres de compensation ou bien ce qu'on appelle les comptes d'opération chez les grandes banques. Quand nous avons nos achats groupés quelque part, si nous voulons acheter, nous demandons à ceux qui veulent acheter chez nous, n'est-ce pas, de muter, c'est-à-dire de faire l'échange. Puisque ce n'est pas l'argent qui va se déplacer. Hein. Supposons qu'on ait acheté des machines 5 milliards chez les Chinois, pour les agriculteurs, n'est-ce pas? Et que nous devons ces 5 milliards aux Chinois pendant 3 ans. Mais tout de suite, nous mettrons les 5 milliards sur le compte en numérique. Mais c'est mis en traite que chaque fin du mois, le fournisseur peut prendre. Cependant, quelqu'un en Chine veut prendre du caoutchouc, hein, supposons que c'est du coton ici, ou bien du soja ici. Donc tout de suite, nous pouvons balancer les deux commandes. L'autre paye aussi sur notre réseau, n'est-ce pas, en compensation au paiement aux Chinois. Donc j'ai fait la caricature pour que vous voyez que les entrées et les sorties se balanceront sur la plateforme ZPPE. Mais c'est sûr que lorsque nous amenons l'industrialisation chez nous, nous allons développer des structures qui vont dépasser le montant des machines, puisqu'on ne peut jamais avoir des machines sans les amortir, n'est-ce pas? Il y a les travaux publics, il y a les travaux agricoles, il y a beaucoup de travaux qu'on fait avec les machines, et il y a des champs qui vont prendre 2-3 ans pour exister à cause de ces machines, et c'est justement ce pourquoi nous les amenons. Donc c'est dire que la grande consommation viendra dans l'industrialisation et le reste ne nous embêtera pas. De toute façon, quand quelqu'un nous envoie sa marchandise, il ne nous appauvrit pas, il nous enrichit. Pour qu'ils comprennent aussi le sens, il doit aussi s'approprier des biens de chez nous. L'erreur de penser que quand nous vendons à l'externe, nous nous enrichissons est à mettre en croix, parce que c'est une mauvaise façon de voir les transactions. Clarifier cette notion-là dans notre processus, et quand vous venez chaque fois, peut-être que vous aurez à voir les endroits où nous discuterons de ça proprement. Quand quelqu'un importe des marchandises ici, ces marchandises, nous nous nourrissons de ça. Sauf si nous ne trouvons pas les meilleures marchandises qui sont productives. Mais une fois que c'est productif, c'est dire que c'est nous qui gagnons quand ça vient. Mais donc quand nous sortons trop des choses que nous-mêmes nous avons besoin, nous ne pouvons pas consommer, nous sommes pauvres d'office. Donc c'est dire que l'échange, pour dire que ceux qui amènent peuvent nous appauvrir, ça aussi, il faut mettre des bémols. Mais la solvabilité est au bout parce que le marché ne se résume pas à ce micro-échange. Vous avez vu que nous avons le fonds de garantie de financement. Ce fonds n'est pas constitué d'office. Ça se constitue de façon exponentielle. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez dépenser votre argent, on vous dit non, allez acheter le revenu. Vous avez deux façons. Le premier, c'est le récurrent. Quand vous voulez payer vos charges d'électricité, votre alimentation, on vous dit de payer 5,6 fois le montant. N'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est chaque fin du mois, on vous crédite. Chaque fin du mois, on vous crédite du montant que vous avez acheté. Mais lorsque vous avez un produit que vous voulez consommer,
une fois en passant, là ça s'appelle le non récurrent. Dans ce cas, vous dépensez moins que le montant de la marchandise. Donc vous achetez un revenu. Supposons que la chose soit égale à 100 000, n'est-ce pas? Vous voulez la payer en récurrent. Vous venez payer les revenus de 100 000 chez nous, sur la plateforme 100 000, en argent comptant 70 000. Maintenant, vous déboursez les 100 000 chez lui pour prendre la marchandise. Donc l'argent que vous avez payé forme la deuxième entrée sur le fonds de garantie de financement. La première entrée, c'est le récurrent, qui a mis 5,6 fois le montant. La deuxième entrée, c'est le non récurrent, qui a mis les 3/4, disons, puisque j'ai pris 70 000 par rapport à 100 000. Disons presque les 3 tiers. Vous voyez un peu le schéma. Donc ce qu'il y a là à comprendre, c'est que tout l'argent de la circulation va sur le fonds de garantie de financement. Parce que ce que je veux acheter de récurrent comme de non récurrent, j'ai de quoi venir acheter du revenu. Pour ma moto de 500 000, je paie 320 000. Ça veut dire que je ne vais pas aller dépenser 500 000. Pour mon carburant de 610 francs, je paye 475. Je ne vais pas aller dépenser 610. Ça, c'est le non récurrent, ça. Le récurrent, si vous voulez, je le répète, je veux 100 000, on me dit de l'acheter à 560 000. Tout ça pour pouvoir former le fonds de garantie de financement en nature. Là, j'ai acheté des revenus contre cet argent. Et cet argent devient le pactole, c'est-à-dire la caution pour tout ce que la banque peut, n'est-ce pas, exiger de nous lorsqu'elle paye les traites. Je fais cette partie pour que vous compreniez ça un peu. Le distributeur de la moto, par exemple, qui a vendu la moto à 500 000, n'est-ce pas, a des traites de 10 mois. Ça veut dire que chaque fin du mois, il prend une partie. 50 000. Chaque fin du mois, c'est 50 000. Maintenant qu'il doit attendre pendant 10 mois, le système lui dit d'aller vers la banque pour lui demander d'acheter ses traites, d'escompter les traites. Donc la banque prend les montants et lui avance de l'argent pour ses courses, le temps que les traites soient matures. Donc ça, c'est l'exercice que la banque fait toujours, pour la plupart des sociétés qui sont en règle. Voilà. Donc quand nous avions acheté les voitures à Sika Toyota ou bien chez les Sinoca, c'était des procédures de traite, achetables 14 mois, 16 mois. Et maintenant, nous avons domicilié le paiement à la banque. Donc chaque fin du mois, la banque paye une partie à la société qui offre. Normalement, c'est comme ça, mais la personne peut venir demander l'escompte à la banque et la banque négocie les marges et lui paye. Pour nous, nous avons mis un fonds de garantie que la banque doit mettre 8 mois à prélever. Vous comprenez? C'est ça qui nous permet, nous, de développer le crédit. Puisqu'il s'agit du crédit. Le crédit a besoin d'une caution. Et la caution a besoin de remboursement pour être libérée. Donc si le remboursement doit être toujours périodique et la banque ne peut jamais disposer des traites ou bien des redevances qui dépassent le fonds que nous mettons. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous avez cautionné votre parent à la banque et votre argent dépasse ce que la banque lui a prêté. Est-ce que jamais la banque sera en faillite? Impossible. Puisque le fonds qu'on a mis grossira chaque jour. Imaginez si chaque jour chacun doit dépenser. Et dans cette optique de savoir que je ne dépense plus mon capital, il faut que mon capital soit le créateur de mes revenus. Et je fais cette fonction en même temps avec des surabondances, parce que 30% sur une marchandise, ce n'est pas n'importe qui. Et avoir une marchandise de façon récurrente, ce n'est pas aussi donné à n'importe qui. Donc nous, notre façon, au lieu de faire l'épargne pour avoir une consistance qui va financer les entreprises, nous avons plutôt vendu le pouvoir d'achat contre l'espèce qui devient une forteresse à la banque
pour soutenir de façon pérenne toute possibilité de crédit. Donc, ça c'est ce que je dis, c'est ce qui rassurera le Chinois qui va nous vendre les machines par exemple, n'est-ce pas? Cependant, les Chinois savent que chaque fin du mois, la banque doit couper sur le fonds de garantie, ce qui ne peut jamais être la taille de ce fonds de garantie, qui s'augmente chaque jour que les gens achètent. À plus forte raison, ce que nous avons acheté va produire. De toute façon, il y a un crédit que nous utilisons. Et ce crédit-là, il est tellement abondant, et surtout, c'est ça que nous voulons dire, il est abondant et c'est dissocié de toute contrainte de temps. N'est-ce pas? Toute contrainte de temps et toute contrainte d'insolvabilité. Oui, il y a une question. Merci Isidore Akolor du journal Actu Express. Oui. J'ai quelques inquiétudes que je voulais vous suggérer. Oui. Est-ce que vous avez prévu un tribunal pour les contentieux, le règlement des contentieux, puisqu'il s'agit des transactions? Au cas où quelqu'un n'est pas satisfait, par exemple, vous avez pris une moto qui ne répond pas aux normes que vous cherchez. Est-ce que vous avez prévu une structure pour ces règlements? Je prends un autre exemple. Au niveau des prestations de services, je dois avoir les services de la plateforme. Mais si le prestataire n'est pas compétent, dans ce cas, est-ce que je serai obligé de toujours continuer à travailler avec lui parce qu'étant sur la plateforme? Et comment prévoyez-vous régler ces contentieux? Oui, c'est ce que nous avons prévu avec la gestion d'actions communes. Chaque filière s'organise en découpage de grandeur. C'est les détaillants, les semi-grossistes, les grossistes. Et maintenant, on a les distributeurs qui s'organisent dans chaque filière, les transformateurs et les producteurs dans chaque filière. Cette gestion d'action commune est chapeautée par un service que nous appelons aussi GAC. Dans ce service, nous avons deux gestions c'est peut-être deux éléments qui font la prévention. Il y a l'élément que nous appelons l'alerte. L'alerte peut saisir le crédit de quelqu'un sur la plateforme. Et l'assurance. L'assurance prend en charge l'effectivité de la production du bien que le consommateur a commandé. Hormis ces deux éléments qui sont des gestions amiables à l'interne, il y a les cours. Nous n'allons pas pouvoir créer notre cours à part. Si les gens ont été malhonnêtes devant les autres, il y a la loi qui sanctionne des choses, n'est-ce pas? Si c'est l'abus de confiance, ça s'appellera abus de confiance. Si c'est l'escroquerie, ça s'appellera escroquerie. Ce n'est pas parce qu'on a utilisé notre plateforme. Tout ce que ça peut donner comme mésentente doit être réglé, mais ça commence quand même par nous-mêmes. Si vous commandez un service qui va vous être livré dans 1 an, vous devez payer l'alerte, vous payez l'assurance sur la plateforme. Tout ça dans le coût de votre commande. De sorte que l'assurance, c'est la partie assurance, là c'est la gestion d'action commune qui doit veiller à ce que votre propriété vous soit livrée. Mais au cas où il y a force majeure pour le producteur, l'assurance justifie de sorte qu'on vous mette vous deux à l'aise, puisque le système a avorté l'endettement, la dette. Donc, le second élément, c'est l'alerte. Supposons que déjà vous avez commandé un bâtiment et vous avez domicilié le paiement par redémarre. Donc, c'est une GAC qui sait qu'on alloue chaque fin du mois des ressources pour l'entrepreneur qui doit construire votre terrain pendant les 10 mois que vous attendez, n'est-ce pas? Et vous avez vu 6 mois sont écoulés. L'alerte devait savoir qu'elle émet des revenus que l'entreprise n'utilise pas pour construire votre maison. C'est pourquoi vous lui avez payé. C'est comme un service de contrôle. Si l'alerte a cautionné jusqu'à ce que 10 mois n'arrivent, et vous aussi vous n'avez pas été alerté, vous êtes dédommagé. Parce que la gestion d'action commune de la filière qui a produit la chose se mettra ensemble pour voir comment ils peuvent faire le dédommagement. Au cas où ça déborde leurs compétences et que vous êtes allé au tribunal, le tribunal jugera et on verra si la plateforme peut exécuter ce que
le tribunal aura décidé. Le tribunal peut dire, il faut le dédommager, on vous accorde 6 mois. Je donne un exemple. Et donc la GAC doit venir dire, bon, faites tout pour qu'il soit endommagé. Mais si c'est un vol sur la plateforme, on le met là où on doit mettre les voleurs. Donc c'est le tribunal qui peut faire des choses qui dépassent l'amiable que nous avons sur la plateforme. Donc comme les gens ont été au dépourvu, je crois qu'on va arrêter et pour que ça puisse permettre de digérer ce que nous avons fait. Mais libre à vous de commencer par poser sérieusement les inquiétudes, ne les mettez même pas à l'écart, posez-les clairement, telles que vous pensez que la population doit attendre de vous des explications. Surtout, chacun ira peut-être chez lui et les patrons ou bien ceux qui doivent rendre compte doivent vraiment restituer. La chance pour nous est que si des patrons sont déjà ici, pour nous, nous voudrions nous mettre à leur disposition. Tout ce qu'ils ne comprennent pas, franchement, il n'y a rien qui ne puisse être compris. Nous pouvons aller jusqu'à ce qu'ils ne comprennent. Sincèrement, c'est ce que je crois que nous devons pouvoir mettre. Que chacun mette dans sa tête que je peux comprendre. Parce que tout le monde qui vient ici comprend. À plus forte raison, vous tous ici, vous êtes véritablement instruits. Donc ça veut dire que vous n'allez pas penser que ça va vous échapper. Rien dans ce que nous disons là ne peut vous échapper. Bon, donc, s'il plaît à Dieu, on ira même lorsque vous allez créer vos comptes. C'est-à-dire, on va mettre, puisque la dernière partie viendra, comment vous-même vous mettrez sur votre chaîne. Et c'est à partir de ce moment que vous verrez comment la table réagit, s'il plaît à Dieu. Non. Merci beaucoup. Ainsi, avec votre permission, nous allons devoir mettre un terme à cette séance, tout en prenant rendez-vous sur demain, 9h précises, et respecter effectivement les 2 heures qui nous sont attribuées. Merci, bon retour.